La difficulté de Kodak n'est pas que liée à la différence de modèle d'affaires. Elle est également liée à la dynamique relative des marchés actuels, donc le film argentique, et futurs, le numérique. Alors mettez-vous maintenant à la place du conseil d'administration à cette époque, en 1995, qui doit décider de l'allocation des budgets. Alors, à gauche, il y a Jane, directrice de l'unité d'affaires argentique. Sa demande, 300 millions d'euros de budget. Son argument, lutter contre Fuji et défendre ses parts de marché. Alors, sur la base de l'historique de l'activité, elle peut montrer que le budget demandé permettra de reprendre des parts de marché à Fuji, qui s'est montré très agressif ces dernières années. Le retour sur investissement est très clair, et sur une période bien déterminée, les 12 prochains mois. À droite, il y a John, donc nouveau responsable de l'activité numérique. Sa demande, également 300 millions de budget. Son argument, il faut prendre rapidement des positions sur le numérique, qui est le marché du futur. Alors l'activité est seulement émergente, la taille du marché est encore très faible, et il est difficile de savoir quand ce marché décollera vraiment. Difficile donc pour John de présenter un plan d'affaires avec des chiffres clairs et convaincants. Le retour sur investissement est très difficile à estimer et l'horizon de profit est inconnu. Le conseil d'administration est bien entendu convaincu qu'à terme, le marché sera numérique. Mais faut-il pousser les investissements maintenant? Ce n'est pas évident. Regardons le graphique d'évolution des marchés. En 1995, le marché numérique est quasi inexistant. Nous sommes alors incapables d'estimer son retour sur investissement. Il est donc très tentant pour le conseil de remettre l'effort à l'année prochaine. Alors John obtient naturellement un budget, mais bien loin des 300 millions dont il avait besoin. Un an plus tard, même situation. Le marché reste faible pour le numérique. Et là encore, le conseil décide de temporiser. Puis, encore un an après, le marché commence un peu à émerger, mais il reste, encore une fois, très petit. Nouvelle temporisation. Remarquez par ailleurs que l'argentique, qui était censé disparaître, est en fait toujours en croissance à ce moment-là. Raison de plus pour ne pas baisser la garde. Ainsi de suite, jusqu'en 1999. Et puis, regardez ce qui se passe en 2000. C'est la bascule. Très rapidement, le marché du numérique explose, celui de l'argentique commence à décliner, mais là, il est trop tard. Kodak a attendu, et finalement laissé à d'autres, comme Sony, prendre des positions. Pour conclure, on remarque que ce conflit de modèles d'affaires est exacerbé par le fait que le futur marché est encore très petit et donc risqué au moment où doivent se prendre les décisions cruciales. On attend qu'il soit assez grand pour investir, mais alors il est trop tard, les places sont déjà prises.